Alors I égale à 1, ça veut dire on a une insaturation, une seule insaturation, qui peut être soit une double liaison, soit un cycle. Puisque notre composé est un alcène, donc cette liaison-là ne peut être, ou bien cet indice, ou bien ce degré d'insaturation qui est égal à 1, une insaturation, cette insaturation ne peut être consommée que dans la liaison, ou bien la double liaison carbone-carbone, qui est celle de l'alcène. Donc, automatiquement, on a un alcène acyclique, une insaturation I égale à 1 dans notre cas. Donc, cette insaturation est consommée dans l'alcène C double liaison C. Ici, on ne peut pas avoir un cycle. Alors, juste un rappel, en général, une molécule organique, elle est de la forme CXHY OZ NTXW. Le degré d'insaturation est calculé de la manière suivante. Donc, I égale 2 fois X plus 2 moins, entre parenthèses, Y plus W plus T sur 2. Alors, si vous remarquez, le nombre d'oxygène n'est pas inséré dans cette relation. Donc, Z n'intervient pas pour calculer le degré d'insaturation. Alors, la structure exacte de notre composé A, c'est la suivante. Donc, C double liaison C, on a ici HH, ici H, ici C2H5, méthyle, ou bien, pardon, c'est l'éthyle C2H5. Alors maintenant, j'arrive à la réaction suivante. Donc, mon alcène monosubstitué A, ozonolyse réductrice, donne les deux composés B plus C. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas où est le composé B, où est le composé C. D'accord. Alors maintenant, on passe. On a dit que le composé B est traité par une base forte, donc il y a NH2 équivalent. Alors, selon la réaction, donc le composé B, NH2, c'est une base très forte, non nucléophile. Bien sûr, j'ai utilisé ici deux équivalents. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire deux équivalents. CH3I, donc dans le milieu, il y a le CH3I. Donc, bien sûr, est un halogénure d'alkyle. Ici, bien sûr, j'utilise deux équivalents. Alors, avant, nous avons NaNH2 ne peut pas jouer. Donc, puisqu'on a dit c'est une base très forte non nucléophile. Non nucléophile, ça veut dire on ne peut pas jouer le rôle d'un nucléophile. Et bien sûr, cette base-là, on l'appelle l'amidure de sodium. Alors, NaNH2 capte les hydrogènes légèrement acides en position alpha du groupement C double liaison O, ça veut dire le groupement carboné. Alors, bien sûr, pour nous, nous avons les deux composés B plus C. Voilà les deux composés. Dans la molécule, si on prend par exemple cette molécule-là, la formaldéhyde, la plus petite molécule aldéhydique, dans la molécule formaldéhyde, on n'a pas de H en alpha du groupement CO. Dans cette molécule-là, on n'a pas de H en position alpha du groupement CO. Ces deux H-là ne sont pas en position alpha. Alors, il nous reste uniquement à dire que le composé B sera cette molécule-là. Donc, B, c'est la molécule-là. Donc, le méthaéthapro, donc propanaldéhyde. Alors, la molécule propanal. Alors, maintenant, on passe au mécanisme. Donc, nous avons notre molécule de départ, la molécule B. Bien sûr, si vous remarquez que la molécule B contient des H en position alpha du groupement CO, c'est ça la position alpha. Donc, ce H là, il est en position alpha au groupement CO. Voilà. Donc, ici, nous avons notre molécule, notre propanal. D'accord. Donc, on prend bien sûr une mole
Une mole, ça veut dire un équivalent. NaNH2, j'utilise ici un équivalent. Donc, NaNH2, donc NH2- va capter ce H là et on obtient la molécule suivante. Bien sûr, les deux électrons vont se coller sur le carbone. Voilà, se forme d'une charge moins. Alors, ici, comme vous remarquez, j'ai utilisé un seul équivalent. Et ici, j'utilise un seul équivalent, ça veut dire une mole. Une mole de ces molécules de propanaldéhyde, tous les H en position alpha vont être captés par une mole ou bien un équivalent de la base NaNH2. Donc, c'est comme une réaction totale. Donc, c'est une réaction totale. Automatiquement, après l'attaque de la base, donc ici, on passe à l'halogénure d'alkyle. L'halogénure d'alkyle, j'utilise un équivalent. Ça veut dire j'ai une mole de cette molécule-là vont réagir avec une mole de l'halogénure d'alkyle. Donc CH3, bien sûr, la charge moins va capter le CH3. Bien sûr, toujours le nucléophile attaque l'électrophile. Voilà, donc cette charge moins va faire fixer le CH3. Voilà. Donc ici, jusqu'à maintenant, j'ai utilisé un équivalent. C'est comme si j'ai ici un équivalent. Mais pour moi, j'ai deux équivalents. Donc je dois continuer la réaction. J'ai pas encore terminé. Voilà, j'utilise NaNH2 la deuxième fois. Ici c'est la première fois, c'est la deuxième fois. J'utilise un équivalent. Donc si vous faites la somme un équivalent plus un équivalent, c'est deux équivalents. Donc c'est la chose demandée dans la réaction. Voilà, NaNH2 un équivalent va faire le même rôle, va capter le H en position alpha du groupement CO et j'obtiens la molécule suivante. Voilà, après automatiquement je mets CH3I, un équivalent, c'est comme ici. Ici la même chose, un équivalent plus un équivalent, c'est deux équivalents, c'est la chose demandée. Voilà, automatiquement j'obtiens la molécule D. Donc c'est ça le produit D demandé pour cette question.